Aujourd'hui, dans Terreur chez le coiffeur, Pablo Hernandez dirige le salon Allure à Coconut Grove. J'ai commencé à la sortie du lycée en tant que réceptionniste à temps partiel. Je suis devenu assistant manager et propriétaire. Ah oui, l'ascension est pas mal, hein. Si c'est dégueu, c'est ta bouffe, pas la mienne. Oh, la quantité de gel. À 21 ans, sans expérience C'est vrai et sans formation, qu'il doit avoir un budget gel pas mal, hein. Pablo va devoir prendre ses responsabilités s'il veut sauver son salon. Ouah, Pablo, il s'est retrouvé de secrétaire à patron du jour au lendemain, il a pas compris, hein. Pablo m'énerve. Il se prend pour un coiffeur, mais il n'a jamais touché un cheveu. Oh, on a une Karen. Oh là là. Après, je pense que sa coupe de cheveux peut nous donner le ton sur le fait qu'il a pas de compétences en coiffure, hein. Je ne veux pas être coiffeur. Pablo ne dit rien et laisse faire. Il se fait piétiner. Pablo, on n'a plus de bol rose. Pablo, tu peux m'essuyer les fesses. Oula, attendez, là je crois que cette demande elle était pas censée être diffusée là. Hop, à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay, tu peux nous retrouver en live tous les mardis, jeudis et dimanches à partir de 18h. Alors n'hésite pas à nous rejoindre pour ne pas louper les prochains épisodes. J'en profite aussi pour remercier mon partenaire Oli, une alternative plus saine au soda, disponible en 3 gammes, énergie, hydratation et iced tea. Tu peux découvrir Oli et profiter de réductions grâce à mes codes. Toutes les infos sont dispo en description. Merci à Oli et bon visionnage. C'est pas pro. Si je te donne Attendez, mais je comprends rien. Il est passé de secrétaire à patron dans un salon de coiffure, mais il veut pas faire de coiffure. Comment il s'est retrouvé là? $5, tu la fermes. Les gens sont grossiers. Je m'en tape. Oui, mais elle a l'air particulièrement chiante, hein. On n'a pas de 20 volumes, alors il paye soit le loyer, soit les salaires. Tu vas payer mon crédit? Tabata, j'ai besoin de toi. J'ai un peu l'impression qu'il a pas l'air méchant, mais il a l'air dépassé, le pauvre gamin. Sinon, le salon va couler. J'en suis au point où je ne sais plus quoi faire. Bah, payer tes salariés, c'est pas mal quand même comme solution. Par déposer le bilan. Après, si t'as pas envie de faire de la coiffure, c'est peut-être pas plus mal de déposer le bilan, non? Je suis dur, je suis doué, je suis une terreur. Là, attendez, mais c'est Disneyland? Allure salon! Oh là 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 là! Oh là là, ça donne pas envie, hein! Pablo, C'est moi, Tabata. Tu peux sortir un instant? Oh, ça brasse les billets dans le placard, hein! j'ai passé la journée à observer Pablo et son équipe par vidéosurveillance et je vais lui montrer ce que j'ai vu. Allure salon! Très heureux. Il a un style! Ah ouais, non, hein, Tabata va falloir lui remettre d'aplomb, Je hein. voudrais te montrer quelque chose. Dis-moi d'abord pourquoi tu m'as fait venir. J'en suis arrivé au point où je ne sais vraiment pas quoi faire de plus pour éviter la faillite. Quel est le montant des dettes que tu as contractées? Au départ, j'ai mis $50 000 pour acheter le salon. 50 000 $ pour acheter le salon, ça va, c'est pas cher pour un salon en vrai. Et maintenant, j'ai $19 000 de loyer en retard de plus. Ah ouais, bah, il faut le payer. Après, il faut. Attendez, il a acheté un salon, mais il doit quand même payer un loyer. T'as un crédit, non? Je dois $5 000 de produits. J'ai vendu ma voiture, j'ai tout vendu. Si j'avais pu vendre un organe, je l'aurais fait. Alors, actuellement, les organes, ça te revend bien sur le marché noir, hein. Attendez, par contre, il a revendu sa voiture. Mais aux États-Unis, revendre sa voiture, c'est comme revendre ses jambes. Oh, le pauvre, ça me fait de la peine. C'est une mèche, pas un rat? Bah, on se demande, hein. Tu croules sous les dettes. Oui. Il a acheté le fonds de commerce, mais du coup, il doit payer les loyers. Si je revends un rein, je peux offrir combien de subs? Combien coûte un rein sur le marché noir? En Chine, tu peux revendre ton rein pour $62 000. Non mais après, nous on est curieux. J'ai pas dit qu'on allait le faire. J'ai juste expliqué. Tu as quel âge? 21 ans. Oh mais c'est un bébé. Ouais mais c'est un bébé. C'est normal qu'il sache rien faire. C'est jeune pour devoir autant d'argent. Tu te payes un peu? $400 par mois. Comment tu vis avec $400 par mois? Je fais barman. Donc tu as un deuxième emploi dans un bar pour arriver à joindre les deux bouts. Putain, en vrai, je le trouve courageux le monsieur. Dis-moi ce que tu sais de la coiffure. Pourquoi un salon? Un copain m'a appelé pour me dire qu'il y avait un poste à pourvoir là où il travaillait. J'ai dit d'accord. Ça m'a plu. Pas assez pour coiffer. Je n'ai pas la passion, mais j'aime la... Oh. Mais Tabata, écoute-le là. Plutôt que de overreact en permanence. Et quand l'opportunité d'acheter le salon s'est présentée, je me suis dit pourquoi pas et je me suis lancé. Tu risques de faire faillite et d'y perdre ta chemise. Bon, si c'est que la chemise, en vrai. Si ça se casse la figure, ce sera pas à cause de moi. J'ai fait de mon mieux pour parler au personnel. Alors, actually, ça sera quand même de ta faute puisque ça t'appartient à toi et que tu es le propriétaire. Mais bon. Mais ça rentre par une oreille et ça sort de l'autre. Il n'imprime pas. Ah bon, c'est la faute des employés. Bon. Oui, je l'ai coiffé. Je lui ai fait une permanente. Yes. Elle a l'air chiante, elle, hein. C'est Joy. Tu trouves ça agréable, une coiffeuse qui mâche du chewing-gum? On est sur la Karen originale là. Ça fait une bosse dans sa bouche quand elle parle. Je vois pas de quoi elle parle. On dirait un écureuil qui a caché son stock de noisettes. Je vois pas de quoi elle parle. Et si on parlait de sa tenue? Le but de Joy, c'est d'avoir une clientèle plus chic. Oh bah si tu veux du chic en étant habillé comme ça, je crois que t'as pas trop compris, hein. Pourquoi elle s'est saucissonnée comme un rôti, je comprends pas là. C'est chic, on ne porte pas des collants résille hyper vulgaires. Je suis un peu d'accord avec lui. Bah après ta chemise elle fait un peu vulgaire aussi et ta queue de rat, bon. Quels sont vos tarifs? Ça cuit. Prenez un siège. Pablo va venir vous voir, d'accord? Merci. Il est venu te chercher? Jamais. Tu savais que la cliente attendait au moins? Qu'elle existait? Non.
Ah, Elle sort. Au revoir les sous. Ça te fait plaisir quand tu te payes 400 $ par mois, hein? Pas vraiment. il se paye 400 $ par mois, mais comment il vit? Avançons. Combien t'as facturé ma cliente? 125 $. Quoi? Avec toutes les mèches que je lui ai faites, tu lui as pris que 125 $? Moi j'ai un peu l'impression que ça, elle là, Joy, elle profite du fait qu'il est jeune et vulnérable pour faire la loi, genre. J'ai besoin de manger et d'un toit sur la tête. Après Joy, tu peux aller voir ailleurs aussi, hein. Elle m'agace, hein. Comment peux-tu la laisser te parler sur ce ton Je devant suis complètement d'accord, j'espère que Tabata, elle va la remettre à sa place. les autres coiffeurs et dans un salon plein de clients? Je suis allé lui dire de ne pas me parler comme ça devant les clients. Alors tout va pour le mieux. Oui, mais il a pas d'autorité. Je lui en ai fait la remarque, mais ça n'a rien changé. T'as pas le temps de leur tenir tête et de faire en sorte qu'ils écoutent ce que tu leur dis. Après, en même temps, il a 21 ans, Tabata. Il a tout à apprendre, c'est normal qu'il ait pas d'autorité, il sait pas comment se comporter. Et en plus, des gens plus âgés profitent de lui. Pablo n'a que 21 ans, il est jeune et immature et il croit tout savoir. Mais même ce serait pas le patron, c'est bon quoi, coup de boule au moment donné. Bah, ouais. Pablo, mélange-moi Chauve. du 9 volumes avec du 4N. Pablo, Ah oui, c'est vraiment la boniche de tous ses employés quoi. Pablo fait ci, Pablo fait ça. c'est pas professionnel, c'est le foutoir. Pablo, on n'a plus de blues. Mais aidez-le plutôt que. En fait, je sais pas, moi je vois mon patron, il est dépassé, j'essaye de faire en sorte de l'aider. Ton personnel te traite comme la bonne. C'est pour ça que ton entreprise se casse la figure. Alors, pas forcément Pablo que a pour bien ça. des choses mais- à apprendre s'il veut sauver son salon. Après, c'est ouf qu'il se soit dit qu'il allait racheter un fonds de commerce à 20 ans, à 21 ans, alors qu'il connaît rien, quoi. C'est ambitieux. Donne-moi tes clés, je prends les rênes. Allez, Tabata, remets-nous-moi ça d'équerre. Tiens, Tabata, elle est Bonjour tout vénère. le monde. Quand j'ai vu Tabata, j'ai eu le Acteur choc professionnel. de ma vie. Je m'appelle Tabata et je prends la main. J'ai annulé tous vos rendez-vous de la semaine et croyez-moi, les choses vont changer. Mais ce qui est trop drôle, c'est qu'ils sont en mode yes et tout, mais vous avez pas compris que vous allez pas rigoler du tout. Hein. Vous allez jouer selon mes règles. Vous êtes pas prêts. Hein. En général, on m'applaudit au début. On est moins enthousiaste à la fin. Non. J'adore comment elle est pragmatique. Oui, oui, alors là, vous rigolez pour l'instant. À la fin, normalement, vous allez tous pleurer. À la fin de la semaine, certains d'entre vous travailleront encore ici, d'autres non. Oh putain, j'espère que Joy, elle va se faire défoncer comme l'INSEE. Hein. J'ai fait installer des caméras de surveillance dans le salon et je vous ai regardé travailler toute la journée. Eh ouais, vous êtes, Oh là vous êtes là, dans elle la va nous merde. secouer les puces. Laissez-moi vous dire que j'ai été choquée par ce que j'ai vu. Shocking. Alors, je vais commencer par... Je ne sais pas. Pourquoi pas toi, Joy? Je t'ai entendu Oh, elle va lui en vouloir personnellement, ça va être incroyable. dire que tu voulais attirer une clientèle plus huppée. Vraiment? Les collants. Oh, elle l'a regardé, elle a fait. Vraiment? Commence par te regarder dans une glace, crache ton chewing-gum et sois un minimum professionnel. Waouh. Après, c'est mérité, hein, je suis désolée. Hein. Je suis tendue parce que je suis une grande gueule. Ça ne m'étonnerait pas qu'on ait des mots, Tabata et moi. Oh, j'espère qu'elles vont se battre. Vous l'avez tous traité comme s'il était votre boniche. Oh, le thé. on ne m'a jamais traité de boniche. Oui, mais c'est pas parce qu'on le dit pas que c'est pas le cas. Par contre, je sais pas comment il s'appelle. En fait, si tu es leur boniche. Je ne suis pas votre bonne, croyez-moi. Alex, une cliente est venue demander les tarifs. Tu lui as dit que tu allais chercher le manager. Tu as oublié. Tu es retourné à ta cliente et l'autre est parti. T'es trop nul. Alors toi, t'es trop nul. C'est un manque à gagner pour vous tous. Et Pablo, Bah, surtout quand t'es dans la merde, tu loupes pas un seul client, quoi. partout comme un poulet décapité. Oh, j'ai l'image du poulet qui court. Oh non, c'est horrible. Une tigresse. Ah, griffe d'or. Mais toi, tu vas pas rigoler longtemps. Hein. Prête à nous dévorer tout cru. Terrifiant. Mais on a alors, si t'as des kinks sado, ça nous regarde pas en fait. Hein. Surtout que le salon, ça fait beaucoup avec le bouche à oreille. Oui, donc si en plus t'as une cliente qui est pas contente et qui est partie parce que personne n'est venu l'accueillir, t'inquiète pas qu'elle va le dire à toutes ses copines. Hein. Allez nettoyer vos Oh, il a postes. l'air con lui. Hein. Oh, il a pas l'air d'avoir inventé le couteau à couper le beurre. Hein. C'était pas du tout ça, je crois. En inspectant les lieux, je me suis crue dans un épisode de Deux flics à Miami. Oh, la ref obscure. Cet endroit est resté figé dans les années 80. Tu laves tes brosses? Oui. Oh non, ça veut dire non. Hein. Oh, le regard derrière. Ça ressemble pourtant à une poignée de cheveux. Je l'ai oublié celle-là. Ah bah Seulement oui. celle-là? Oh oui. Ouais. Oh, puis peut-être celle-là aussi. Oh là là, zut, j'en ai oublié 10. Vraiment, tu m'as l'air d'oublier beaucoup de choses. Oh, Et ça, c'est acceptable? Non. oh, ça dégoûte. Oh, les poils de barbe là-bas. On dirait que Carlos n'a pas nettoyé son poste depuis des mois. Oh, je pense que c'est pas qu'une impression, Tabata. Les clients achètent des produits couverts de poussière. Ah. Ouais. Ah. Tu en vends beaucoup? C'est loin d'être suffisant. Je savais pas que mon salon était aussi mal tenu. Oh, frérot, ça se voit quand même. Les pieds de chaise n'ont pas été nettoyés depuis quand? Je me souviens pas. Ça fait un moment, en effet, oui. Visage choqué, visage choqué. Oh mon dieu, mais c'est si sale. On a nettoyé il y a pourtant 6 mois, je comprends pas. Je ne les ai jamais nettoyés. Je lui ai menti. Oh, bah super. Ah bah on l'avait pas deviné ça. Hein. C'est la salle de repos? Oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh non. Ah oui, alors attention. Oh. C'est dégueulasse. Oh puis elle le tient.
elle le tient par la main. Moi, jamais de ma vie, je ne touche un cafard. C'était un cafard monstrueux, un cadavre tout recroquevillé, comme si le salon lui faisait tellement horreur qu'il était mort dans d'atroces souffrances. Elle est badass, hein. Ah ouais, qui peut s'asseoir à sa table et prendre un cafard à pleine main comme ça, je pense pas. Hein. 9h, Il était réunion du énorme. personnel. Il a bien vécu. Hein. Il a bien bouffé. Hein. Laisse ton attirail disco à la maison. Au moins, je ne suis pas le seul à la trouver vulgaire. Mais toi, on va te faire ton compte aussi. Regarde, c'est quoi cette chemise de militaire là? Pour qui tu te prends? Ce n'est pas professionnel. J'ai tenu une réunion du personnel ce matin. Bonjour. Waouh, la sirène disco. Non mais elle a pas compris, hein. Non mais elle s'est pris pour un cosmonaute là aujourd'hui, c'est pas possible. Carlos, qu'est-ce qui cloche? Par où commencer? Manque de formation? De professionnalisme? Je suis pas d'accord. Pas tout le temps, mais il faut dire que... Ok, stop. Oh là, ils ont l'air insupportables les employés. Tous à la fois. J'ai une question. Pablo est le patron. Est-ce qu'il vous dirige? Non, pas du tout. Vous vous dirigez vous-même. Elle est moins vulgaire dans le sens où elle a pas un col en résille. Après, c'est pas mon style, mais si elle est bien avec, tant mieux pour elle. Hein. On n'a pas fait de réunion depuis 7 mois. Personne ne gère ce salon. Pablo ne s'impose pas, alors pourquoi se réunir? Même s'il lui propose pas, tu peux être force de proposition. En même temps, s'il disait quelque chose, personne ne l'écouterait. On l'enverrait sur les roses. Tu trouves ça normal que de dire ça de ton patron? C'est quand même chelou. Parce qu'il n'assume pas sérieusement son rôle. Mais c'est pas qu'il assume pas. Donc vous ne le respectez pas parce qu'il ne vous dirige pas. Et qu'on n'a pas de promotion. Ah oui, il faut qu'ils sortent le fouet, sinon ils l'écouteront pas. Hein. Que fait Pablo pour attirer cette clientèle aisée? Absolument rien. Oui, donc eux, ils sont en mode, il faut qu'il attire plus de clients pour qu'on fasse payer plus cher et qu'on ait plus de primes. Oui, bon, ok. J'ai vu ça hier et ça m'a gêné. Merci. Merci. Je trouve ça très gênant. Ah, c'est quoi? Je préférerais offrir une coupe pour montrer mon talent que d'évaluer mon travail en offrant un rabais. C'est mon plus gros reproche. On a tendance à attirer beaucoup de gens qui essayent de discuter les prix. Ah oui, donc eux, ils ne veulent que des gros bourges qui vont pas discuter les prix et qui vont pouvoir faire payer 2 fois plus cher. Des gamins. Attends, la clientèle chic et toi, ça fait 2. Oh, bah après, je suis un peu d'accord. Ils font tous un peu de kitsch et de cheapos, quoi. Hein. Tu as dit que j'avais l'air d'une boule à facettes hier. Je l'ai pris comme un compliment. Ah oui, mais du coup, ça marche pas. Et là, c'est Halloween. Oh Les chaussures à argent, ah ouais, non, ça... le pantalon à paillettes, c'est un peu too much. Ouais, c'est un peu too much quand même. Hein. Non mais toi par contre, lui par contre je peux plus le voir en peinture. Hein. On me fait des remarques sur ma manière de m'habiller depuis que je suis coiffeuse et je ne vais pas changer. Si tu veux qu'on te prenne au sérieux, réserve ça aux sorties en boîte. Bah, après en soi, genre, moi je suis personne pour lui dire comment s'habiller, c'est juste que malheureusement s'ils veulent rentrer dans une espèce de... augmenter leur standing et qu'ils veulent ils veulent attirer une clientèle chicos, bah malheureusement ils vont devoir se plier aussi à des normes de style quoi. J'aime être la star. Tu sais pourquoi le noir est devenu la couleur des coiffeurs? Pour rester neutre. Parce que c'est la clientèle, la star. Après elle a pas tort. Hein. Pas toi. Elle a pas tort. Hein. Je suis une battante. Je Oh là là, un syndrome du personnage principal elle. renonce et je ne cède jamais. Tabata a trouvé à qui parler. Ce qui va être le plus drôle, c'est quand on va se rendre compte qu'elle est nulle à chier en... Parce que si encore elle est très douée et qu'elle fait des coupes incroyables et tout, elle fait ce qu'elle veut de son style. Mais j'ai comme un petit doute. J'ai organisé plusieurs rendez-vous clients parce que je veux vous voir au travail. Allez, le thé. Après la réunion, j'ai demandé au coiffeur de se mettre en place. Ça a tourné un festival de vacheries sur tout. Et Puis en fait, ils font tous vulgaires. Enfin, en fait, c'est pas que elle le problème, c'est le groupe quoi. n'importe quoi. Betty Boop. Tu manges toute la journée. Carlo, Voilà, en fait, attends, je veux dire, en fait, tous, c'est le dîner de cons quoi. pose, tu laisses tout traîner. Toi, tu prends toutes les chaises. Je plie le linge, je nettoie les toilettes, je fais tout. Alors quand il faut que je fasse ta vaisselle tous les jours et que je vire ton sac pour pouvoir... Mais lui, il a toujours la chemise encore plus ouverte. Et au pire, mais plus de chemise. Hein. Salut Pablo. Il est arrivé avec 2 heures de retard parce qu'il a plus de voiture. Pablo n'a pas eu l'air étonné de trouver ses employés en pleine engueulade. Bonjour. Oh, le style. Waouh. Il te manque plus qu'une trottinette et un ballon. Pablo, 8h30. Elle est... Ah ouais, mais là, elle juge beaucoup leur style aujourd'hui. Hein. Tu es le patron, je te rappelle. C'est vrai qu'il est pas du tout habillé comme un patron. Hein. Tu dois véhiculer une certaine image. Pablo porte En fait, des ça fait pas sérieux quoi. Bermudas. Oh, les chaussures. Charlie quand il met un pantalon. Putain, être chauve pour un coiffeur, pas facile un peu, non? T'as mis ton pantalon de grand garçon? Préparez-vous, les clientes vont arriver. Après cette avalanche d'ineptie, il faut que je les voie travailler. Oh, les cobayes. Avec toujours les photos de stars. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette photo? La couleur. Et la longueur? Comment vous vous coiffez en général? Je les sèche. Nous avons un traitement que je vous conseille. Un masque qui rend les cheveux très souples. Apprends à respirer. Tu poses une question à ta cliente sans lui laisser le temps de répondre. Une vraie mitraillette. Bah oui, elle veut absolument lui vendre un truc. J'aspire à la même réussite que Tabata, mais je m'habillerai mieux qu'elle. Oh non mais tu sais pas à qui tu t'attaques, hein. Elle s'est attaquée à notre Tabata
international en fait. Allez, believe comme on dit, hein, believe. Hein. Je voudrais les teindre en chocolat foncé. Chocolat foncé. Excusez-moi un instant. Pour moi, le chocolat est beaucoup plus foncé que votre couleur naturelle. Si c'est ce que vous voulez, j'ai peur qu'il faille se donner du mal. Vu de l'extérieur, tu te montres très autoritaire. Bah non, mais c'est surtout que si c'est... En fait, faire une couleur plus claire que ta couleur naturelle, c'est compliqué. Plus foncé, franchement, ça me choque pas. Hein. Carrément condescendant. Très condescendant, voilà, c'est ça que je voulais dire. On pourrait les dégrader pour mieux encadrer le visage. Ça vous donnerait Mais elle a pas du tout les mêmes cheveux. une meilleure mine. Non. On ne dit pas à une cliente qu'elle a mauvaise mine. Oui, c'est vrai que factuellement, c'est pas... Tu as l'air pétrifié. Tu me regardes comme ça. Ça ne fait qu'un an que je suis dans le métier. Alors ouais quand cette furie se colle derrière moi, les sourcils au milieu du crâne, et me regarde l'air de dire Mais elle est pas censée savoir que ça fait qu'un an. Hein. alors qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien croyez-moi, ça me rend nerveux. Oui, c'est vrai qu'elle fait peur, mais bon, elle est pas là pour vous faire du mal, ok? Tu as mis beaucoup d'alu. Regarde comme les feuilles sont posées loin du crâne. J'avais prévu de... Pas d'excuse. Non, oui, ah oui, t'avais prévu de refaire après, oui, on les connaît, ces excuses. Hein. Si ta cliente veut des mèches depuis la racine, tu ne les as pas posées à la racine. D'habitude, je les pose tout en haut et je n'ai pas de problème de repousse. Oui, bah d'habitude, mais là, bizarrement, ça a pas marché. Quand tu reviendras tout à l'heure, tu verras que... Tu ne veux pas apprendre? Ça fait 17 ans que je coiffe et j'ai toujours fait comme ça. Oui, bah ça fait 17 ans que t'es une merde, finalement. Hein. L'attitude de Joy me préoccupe. D'après ce que j'ai vu, elle va poser un problème. Elle va avoir envie de la virer. Bon, 100% de Joy ne finit pas l'émission. Hein. Tu peux mettre la clim, je suis en nage. S'il te plaît. C'est vraiment leur boniche. Pour moi, c'était un ordre. D'accord. Tu te comportes comme un assistant, tu les laisses te commander. Ça m'a frappé quand elle l'a dit. Là-bas, Après, ça paraissait évident, frérot. Tabata a raison, je suis le larbin du salon. Au moins, voilà, au moins c'est clair. Hein. Respire. Dès que j'arrive, tu arrêtes de respirer. Arrête de surjouer comme ça, là, putain. Vis trop pour les caméras. Maman. Maman, Tu as oublié cette zone? elle va la défoncer. Regarde, oh, il n'y a pas de teinture ici. Tu remarqueras aussi que le rouge a coulé sur le crâne. Oh là 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 là. Oh là là, quelle angoisse. Tu vois, ça coule. C'est du sang à ce niveau-là. Peut-être une ou deux coulures, mais pas tant que ça. Mais oui, mais... T'es pas censé en avoir une seule de coulure, ma belle. Tabata est venue Attendez, on rappelle qu'elle veut faire venir une clientèle de luxe pour leur faire payer cher, mais ma chérie, si tu leur fais des coulures, non seulement ils vont pas payer le prix fort, mais en plus ils reviendront plus, hein. de mes oignons et me chercher des poux, ça m'a vraiment fichu en rogne. Oh oui, elle te charge des poux, bah oui, c'est chiant, je peux pas faire à moitié mon travail, merde. J'aime pas ta façon de me parler. J'aime pas que tu t'adresses à moi comme si j'étais une gamine idiote tout juste sortie de l'école de coiffure. Bah... Qui lui dit? Oh, je veux qu'elle se batte. Je sais ce que je fais. Ah non, sinon tu ferais pas des coulures en 17 ans de métier, putain. Alors continue. Ok. Elle va la laisser continuer et après elle va lui montrer, elle va lui dire alors oh, c'est bien moche, hein. Tu la trouves droite? La frange, elle est pas droite. La frange, elle fait comme ça. Elle est plus longue de ce côté. C'est vrai, c'est parce qu'elle a un épi là. Oui, c'est parce qu'elle a un épi, bah c'est pas de ma faute. Hein. Ça n'a rien à voir. C'est parce qu'elle est mal coupée. Oh, sa frange, elle est tellement pas droite. Tu as réussi une couleur très homogène. Oh, bah voilà, mais c'est sympa. Étant donné que ta cliente avait toutes sortes de tons dans les cheveux et qu'ils avaient été très maltraités. Ah, là, c'est réussi. C'est très joli ce marron-là. Hein. Marron chocolat, là. Une ici, tu vois? Ça a coulé ici. Oh, aïe. Il ne devrait y avoir aucune coulure. Mais attendez, on n'a pas du tout ça. Mais ta couleur est très jolie. Oui, c'est très stylé par contre. Il y a quelques coulures, bon ça se voit pas pour le commun des mortels, mais normalement si tu veux faire encore une fois, s'ils veulent viser une clientèle de luxe, il faut que le service il soit parfait quoi. Alors allez, là on va déguster là, c'est le tour de Joy. Tu vois où il en manque? Ouais. Oh mon dieu, c'est tellement pas homogène. C'est ce que tu peux faire de mieux? Non, je peux faire mieux que ça. Oui, bah écoute, pour l'instant on n'a pas trop de preuves. Hein. Joy travaille n'importe comment. Elle ne vérifie pas sa couleur et elle n'arrête pas d'oublier des mèches. Oui, bah elle est nulle. Tu as du boulot pour enlever ces taches. Parce qu'il est inacceptable de laisser une cliente sortir avec le front couvert de teinture. Oh mon dieu. Bon là ils ont en vrai en photo ça va, ça se voit pas trop quoi. J'avais dit ça fait des taches de chaleur, bah bien sûr. Je suis horrifiée par ce que j'ai vu aujourd'hui. Ça va, il y en a qui s'en sont bien sortis quand même. Autosatisfaction et médiocrité sur toute la ligne. Alex et Irina se sont impliqués plus que les autres. Et Alex, pour quelqu'un qui est sorti de l'école il y a un an, tu as fait de l'excellent travail. Eh voilà, comme quoi elle est capable... Oh là là, oh, il va s'évanouir de joie. Qu'est-ce qui vient de sortir? J'étais trop content qu'elle dise ça, parce qu'ils sont toujours condescendants avec moi. Je me sens complètement nul. Oh bébou, il me fait un peu de la peine. Ça n'a rien à voir avec le nombre d'années d'expérience. Neurotypique spotted, hein. Ah ouais, c'est très drôle. C'est une question de qualité de travail. Quand Tabata m'a dit que je bossais mal, je l'aurais bien envoyé paître. Bah non, sinon tu peux genre aller dans un autre salon et bah en fait on te dira aussi que t'es une merde. Du coup c'est quoi? C'est un complot contre toi? C'est les reptiliens qui sont contre le fait que tu fasses de la coiffure ou juste t'es une grosse merde? Qu'elle aille se faire voir. On a une très grosse journée demain. Et Pablo, on va s'asseoir. Ah mais ceux qui ont beaucoup d'expérience, c'est les pires, ils croient qu'ils valent mieux que tout le monde. Bah c'est surtout qu'ils ont aucune remise
remise en question, quoi. Discuter un peu. J'espère qu'elle va lui dire Joy est Tu nul. ne tiens pas à tes employés. Ils sont grossiers, ils t'accusent et ils te mettent tout sur le dos. Ton affaire va droit dans le mur. J'ai beaucoup de choses à apprendre et la plus importante, c'est de savoir diriger. Mais le truc, c'est qu'il a 21 ans et les employés, plutôt que de le comprendre et d'être en mode ok, bah c'est la première fois qu'il est patron, genre on va en faire en sorte que justement tout se passe bien. Non, il profite de lui. Je trouve ça dégueulasse. Il paraît qu'il n'y a pas de liste des prix. Tu factures au rabais sans rime ni raison. Je facture ce qui me semble juste. Ah oui, non, tu peux pas facturer. En fait, il faut que les prix soient clairement annoncés. Tu as 75 000 $ de dette et tu sous-évalues les prestations. Pablo est toujours d'accord avec moi. Il fait comme s'il avait compris, mais il est jeune et sans expérience. Je ne suis pas sûre qu'il soit capable de renverser la vapeur. Bah si, justement, il a tout à apprendre. Apprends-lui comment diriger une équipe, quoi. Je sais pas, justement, il faut le façonner. Oh, non mais les chemises, non mais toujours pire. Oh là là. Je vais demander à Pablo d'édicter des règles et de les faire respecter. Le tableau blanc. Au programme de la matinée, tu vas élaborer le Bah, règlement Tabata, je suis pas fan de ta robe aujourd'hui. interne. Je trouve qu'ils ont tous l'air négligés. Ils devraient avoir une tenue. Ouais, alors tu peux pas dire ça quand tu te ramènes en short et chemise à manches courtes. T'es censé donner l'exemple. Et je pense que le service au client laisse aussi à désirer. Le service au client, c'est sans doute le plus gros problème. Pas de chewing gum, putain, mais il fait les règles comme s'il était au Le collège. reste ne compte pas parce qu'on n'a pas de prix. Alors, clean up, alors il leur dit vraiment nettoyez vos merdes. Faut arriver 15 minutes avant son shift. Ça, c'est pas très légal normalement, je crois. Faut que ce soit payé si t'arrives en avance. Hein. Professional attire, ouais, donc en gros avec une attitude professionnelle. Chewing gum, proper étiquette, ouais, bon, vraiment c'est des enfants. Quoi. Tu es prêt à t'exercer pour les appliquer. Mais effectivement, il est d'accord avec Tabata, il le sait, mais il ne sait pas comment faire pour bien diriger parce qu'il n'a pas d'expérience. Oui, c'est ça, il attend d'apprendre. Hein. Absolument. Bien, parce que tu vas tenir ta première réunion du personnel. D'accord. Il est temps que tu leur montres qui est le patron. Pablo a rédigé le règlement du salon. Il C'est va vraiment vous un règlement pour enfants de 12 ans. expliquer ce qui doit changer. Le problème principal, c'est que vous ne faites jamais votre ménage. Maintenant J'aime beaucoup ça, son rouge, sa coupe de cheveux est sympa. que je ne suis plus derrière vous, ce dont vous aviez pris l'habitude, vous allez devoir le faire vous-même. C'était rafraîchissant de voir Pablo reprendre la main. Je veux que vous arriviez 15 minutes à l'avance. Bon, ça en France, ça aurait pas pu passer. Hein. Vous courez dans tous les sens pour être prêt quand vos clients sont déjà là. Vous devriez être en place avant leur arrivée. Bah, après, factuellement, si tu commences à 10h, tu peux pas dire à tes premiers clients d'arriver à 10h. Genre, c'est 10h15, tu vois. Il m'a impressionné. On a enfin des règles. Il a dit ce qu'on avait besoin d'entendre. Mais en fait, vous êtes censé les connaître, les règles. Bah. Oh, en vrai, ils sont nuls aussi. Hein. Toutes ces règles te concernent. Allez, hop, j'ai fait toutes ces règles uniquement pour toi. Tu laisses un désordre monstre quand tu travailles. Quant à ta tenue, tu peux être tendance, mais classe. Ça n'attire pas des regards très positifs. Il ne s'agit pas d'attirer l'attention, mais d'inspirer le respect. Quand on me parle comme ça, je me mets pas à hurler, va te faire voir. Ah oui, d'accord, ok. Non, mais ok, bah en vrai, tu vas juste pas rester. Hein. On commence à connaître Tabata. Hein. J'en ai rien à cirer de ce qu'on me dit. Et bah, c'est pas grave. Tu vas être viré. Vous devez travailler en équipe et faire venir de nouveaux clients. Prenez-vous les enfants et on va s'en sortir. D'accord. Elle les a appelés les enfants, c'est dire. J'ai appris que Pablo ne faisait aucune pub pour le salon. Alors j'ai emmené tout le monde à la plage pour un événement marketing. Les culs. Je vous ai fait Tabata venir ici parce que Oh non. Pas le retour de la mouche. je veux que vous fassiez connaître le salon. Il y a des touristes, des résidents, une centaine Alors, je garde la main sur la gâchette quand même, on sait jamais, même si je pense qu'on n'aura pas plus que des maillots de bain. d'hôtels de luxe sur cette plage. Des consultations gratuites, des coupes gratuites et invitez-les à la grande Oh, lui, il a un look. Oh, il fait bikers de fou. réouverture. En piste. On fait de la pub pour le salon Allure à Coconut Grove. On offre Coconut Grove, ça fait vraiment nom dans un jeu vidéo. Hein. des coupes et des consultations gratuites. Je suis trop content qu'on fasse de la promo et du relationnel. J'adore sortir et rencontrer des tas de gens. Ouais, on a compris ça. Hein. Pour ne rien te cacher, Tabata, j'aurais jamais pensé faire un truc pareil. Après, c'est vrai que bon, aller sur la plage pour faire du tractage, bon, un peu la flemme, quoi. Je trouve que je devrais tenter le coup plus souvent. Bah après, faut pas venir harceler les gens, quoi. Oh, évidemment que c'est Marilyn Monroe de Wish. Je m'attendais pas à marcher dans le sable en mettant cette robe et ces talons. Après, elle vous a prévenu, quoi, donc bon, si tu écoutes pas et que tu réfléchis pas, c'est pas notre problème. Hein. Oh, le petit lait. Oups. Sérieusement, Joy craignait. Elle Joy craignait. avait l'air d'une vieille poule éreintée. Oh waouh, ah ouais, la poule éreintée qui a pop comme ça. Ah ouais, ah, mais elle a pas le time, hein. Qui veut une coupe gratuite? Je sais couper les cheveux. Oh la folle du bus. Moi, on me dit ça, je suis pas rassurée, hein. Tirer une consultation, couper les pointes. J'ai mis des fiches sur le Ah ouais, la consultation dans la tente et tout. Ils se sont bien débrouillés. On a eu plein de monde sous la tente. Ils ont fait de l'excellent boulot, Ah ouais, ils ont coupé gratuitement et tout, hein. tout en s'amusant. Vérifiez en transverse. Après, moi, je me ferais pas couper les cheveux sur la plage comme ça random, je suis désolée, hein. En transverse. En travesti. Il est trop bizarre cet épisode. Ce soir. Vous allez vous travestir? Waouh, bon après, l'émission est vieille, hein. Faut remettre dans son contexte. J'ai fait imprimer des prospectus pour la réouverture. Oh, ils vont être horribles. Je voudrais que tu les distribues. Fais-les circuler au Palace Bar. J'ai suggéré à Pablo d'aller promouvoir le salon au bar où il travaille à mi-temps pour arrondir ses fins de mois. Oh,
Oh, petit bar gay comme ça, là. Je vous présente mon ami Ah Pablo. oui, c'est vraiment un bar de drague. Oh, c'est stylé un peu. Dites bonjour à Pablo. Il dirige le salon de coiffure Allure et il organise une grande réouverture. Pablo s'en est remarquablement tiré. Il m'avait l'air ravi d'interpeller les gens pour leur parler du salon. Comment ça se passe? Super. On ne chôme pas, hein? Le bar d'homosexualiste. Tu t'es bien occupé d'eux, Tabata? Franchement, je vous jure. Waouh! Femboy un peu, hein. Ah bah oui, Retiens-toi. hein. Mais je commence à cerner le personnage. Merci Après, let's go. beaucoup. Mais en vrai, il devrait grave jouer là-dessus pour sa C'est clientèle. moi qui vous remercie. J'étais très fier de mon salon aujourd'hui. Tout le monde a fait preuve d'esprit d'équipe. Mais c'est surtout comme il travaille dans un bar, il doit avoir masse de contacts en fait. Tu devrais organiser ce genre de choses plus souvent pour développer ton entreprise. Maintenant, on remballe et on rentre au salon. Après la séance sur la plage, je les ai ramenés au salon pour lancer les rénovations. Oh là 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 là. Trop sexy. Tu devrais le mettre le soir. Tu as un look d'enfer en combinaison et mocassin rouge. Fais un entrechat, Eh oui. pour voir. Oh, les chaussures de salopard. Il est temps que les employés prennent leurs responsabilités. Ah oui, il serait temps. Hein. Qu'ils s'investissent dans les changements. Cette chippie nous a fait mettre des espèces de sacs à cadavres. C'est vrai que ça fait un peu sac à cadavre. Hein. Elle nous a donné de la peinture et des rouleaux et elle Ah putain, il vit trop pour les caméras, lui. m'a fait « Tu sais peindre, chérie? C'est pas parce que je suis un coiffeur gay que je sais pas peindre. C'est pas parce que je suis un coiffeur gay que je sais pas peindre. Ah non? Je te fais un balayage et je te change un pneu dans le même quart d'heure. Ah ben. Waouh, tout est dans le poignet. Je déteste ce bleu affreux, c'est hideux, je vous en supplie. Ah bah évidemment qu'elle allait pas aimer. Évidemment, elle va faire comme Lindsay, elle va rien aimer. Dites-moi qu'on va pas le garder. Bah, ça serait con quand même de se donner autant de mal pour pas le garder derrière. Hein. Revenez par ici. Après, c'est vrai qu'il est pas fou le bleu. Hein. Préparez-vous pour une journée de réouverture qui fera parler du salon. Je verrai Pablo à la fin de la journée et je lui donnerai mes dernières recommandations. Certains d'entre vous ne resteront peut-être pas parmi nous. Oh bon? Ah bon? Oh là là. Alors, rentrez Je vois pas chez du vous. tout de qui elle Je vous parle. revois dans 3 jours. Je peux te poser une question? Oui. C'est quoi ça? Enfin, What the fuck, c'est aléatoire. Ils ont loot des trucs, ils les ont mis. En fait, il a 1 millier d'années. C'est la robe de ta grand-mère? C'est un vêtement chinois. Personne ne sait d'où vient cette chose. C'est une djellaba chinoise. c'est d'un goût ce kimono. Chaque fois que je lave les cheveux d'une cliente, il est en plein dans sa ligne de mire. Mais oui, mais j'avoue, pourquoi il est là? Et ça ne rate jamais. Elle me demande ce qu'il fabrique accroché au mur. Pas de superstition, tu es fou? Ah bah super. Ah bah c'est ciao. Ah s'il avait 1000 ans, miskin un peu. Hein. Bon. Ah le bleu, oh là, oh là là, oh là là. Tu as le trac? Je suis sûr. Oh mais Tabata, mais waouh. Non, je suis pas fan du look aujourd'hui. Je préfère quand tu mets du cuir. Ouch. Et vous? Ça va? Ah non mais il y a un problème de style. Hein. Impatient? Mais elle veut pas s'habiller correctement. Bon après lui, après eux deux ça va, ils s'habillent bien. Lui il s'habille bien, je trouve. Il a Venez. boutonné sa chemise. Bah ouais, mais par contre les boutons ils sont serrés. Hein. Oh là là. C'est pas vrai. Oh le t-shirt dragon. Ok, c'est moche. Alors? J'adore. Ouais, le sol, hein. Ça vous plaît? Superbe. C'est superbe. Je suis ravie des changements. Ça ressemble à un vrai salon maintenant. C'est sale le sol en plus, hein. Je suis trop content. J'adore. Le bleu est plus doux maintenant que la peinture est terminée. Genre, ils auraient dû remettre du lino, hein. Il va du foncé au clair. Visuellement, ça donne une Oh, puis la ligne là, il y a pas de. Ouais, y a la démarcation, c'est grande ligne. profondeur et ça ouvre l'espace. Le salon paraît beaucoup plus grand. Les produits capillaires qui encombraient le milieu de la pièce ont disparu. Désormais, ils sont placés contre le mur, Oui, c'est un peu mieux quand même. là où les clients peuvent les voir En fait, l'organisation est bien, juste c'est la déco qui va parler, la couleur du mur. et où ils attirent l'œil. Un petit coin bar pour tout le monde, agréable, fonctionnel et sympa propre. le petit bar. Et la grosse surprise, des postes flambant neufs. Oh, j'ai acheté des commodes. Chez Ikea. Ça fait bien plus professionnel. Par contre, va falloir poster quand même le produit. Ah oui, ça va pas vous empêcher de devoir faire les poussières. Hein. C'est la réouverture et l'agenda est complet. Ce soir, je ferai part de mes derniers conseils à Pablo. Vas-y, j'espère qu'elle va avoir son chewing-gum. Si je vois la moindre chose qui ne me plaît pas, il en entendra parler. Joy, tu es beaucoup mieux habillée aujourd'hui. Ah ouais? Je crois que je regrette même le pantalon reptile en fait. Ta tenue est nettement plus Oh, elle a des bagues de pied. professionnelle. Merci. Ah bon? Non, Tabata, tu peux pas dire ça, ça fait pas professionnel là. Tu travailles pas en mini-robe. C'était quoi ce plan? Oh le breaking. Mais ils ont fait, oh putain, on laisse qu'une seconde. Bonjour. Asseyez-vous, Joy sera à vous dans 1 minute. Vous désirez boire quelque chose? Ah, la Joy. N'hésitez pas si vous changez d'avis. Quelque chose comme ça? Une longueur à l'épaule? Ça me paraît bien. Ouais. J'ai hâte de voir. Super, merci. Tu penses que c'est ce qui convient le mieux? Je crois que ça va. Dans ce cas, je te surveille. Windham.
Oui, madame, oui, maman. Alex a soif d'apprendre et il doit parfaire sa formation. Je pensais mettre du 20 volumes et un peu de décolorant. Et puis je poserai les feuilles très rapprochées et j'éclaircirai dessous. Parfait, on montrera ça. D'accord. Oh, ça va, elle s'en sort bien. J'ai passé la nuit à me demander ce que cette harpie allait trouver à me reprocher aujourd'hui. Mais c'est pas une harpie, putain. Mais je suis une bonne coloriste, ça va aller. Oui, oui, comme les coulures que tu nous as fait tout à l'heure, ouais. La couleur est bien uniforme maintenant que tu l'as adoucie. C'est bien. Elle fait bien son taf. Hein. Elle se laisse pousser les cheveux, alors ne coupe pas trop. C'est parfait. N'oublie pas de vérifier les longueurs. Pablo essaie d'asseoir son autorité, mais il a encore beaucoup à apprendre sur Mais oui, mais s'il a jamais eu d'autorité et qu'il essaie d'en avoir maintenant, ça va être bizarre. Certaines choses ne sont pas à ta portée. Et je viens de te voir en faire une. Tu es allé voir chacun des coiffeurs pour leur dire de s'assurer que leurs feuilles soient bien serrées. De ne pas oublier de vérifier les longueurs. Tu lances des mots à la volée, mais techniquement, tu ne sais pas ce qu'ils signifient. Des choses aléatoires en pensant que ça va passer. Les cheveux courts ont plus de tonus que les cheveux longs. N'en enlève pas autant. Très différentes longueurs. Pour les texturer. Exactement. Ah oui, je sens. Nouvelle technique. Trop bien. T'es encore plus sexy quand tu coupes les cheveux. Je suis sexy quand je coupe les cheveux. Les interactions, elles sont hilarantes. Tabata était torride. Elle a dû croire que je la draguais. Non, t'inquiète pas, y a pas de souci. Ah, je l'aime beaucoup, en vrai, il est très très drôle. C'est vraiment ravissant. C'est quoi cette coupe de salopard? The fuck? Pourquoi ils lui ont fait une choucroute? Très jolie. Irina fait toujours de l'excellent travail. Elle est d'un professionnalisme irréprochable. Et Bon, la coupe est techniquement incroyable, mais what the fuck, c'est quoi, c'est pour un mariage? Est-ce que c'est fabuleux? Je vais vérifier pour être sûr. Sinon, tu vas encore me faire honte. Eh ben voilà. Rien ne me rendrait plus heureuse, sincèrement, que de venir te voir pour te dire que c'est parfait. Mais ce n'est pas parfait. Mais encore une fois, tu as échoué. Tu as oublié une mèche, Miss Joy, sur la couronne. Et aussi ici. Regarde, c'est plus foncé là. Oh, la pauvre cliente. Quand tu dis que j'en ai oublié, c'est pas si évident. La cliente le verrait pas forcément. Bah oui, mais on s'en fout, en fait, c'est pas parce que la cliente va pas le voir que tu dois pas faire bien ton taf. Mais j'essaye toujours de donner le meilleur de moi-même. Oui, mais en 17 ans, malheureusement, si t'es toujours pas capable de faire les trucs bien, c'est compliqué là. Et là, non, ça se verra pas. Oui, donc c'est vraiment, elle vient de dire à sa cliente, oui, bon, je t'ai un peu fait un travail de merde, mais bon, de toute façon, tu le verras pas. Oh, bah super. N'essaie pas de te couvrir. Ça, pour moi, c'est de la paresse et de l'arrogance. Je ne suis ni paresseuse ni arrogante. Oui, bah bientôt, tu seras plus employée dans le salon. Allez hop. C'est pas professionnel de ta part d'insulter les gens. Bon, on est tous d'accord qu'elle est détestable. Hein. J'ai dit que tu étais paresseuse et arrogante. Après, en fait, le truc, c'est que t'auras beau te défendre, en fait, factuellement, ce que tu fais, c'est de la merde. J'aime pas ta façon de me parler. Je ne t'insulte pas, je suis franche. T'es partie en me traitant de paresseuse et d'arrogante. Bah oui, en fait, ton comportement lui prouve juste qu'elle a raison. C'est faux, je te l'ai dit en face. C'est une garce. Bon bah, Solong, hein. On a été très ravis de te connaître devant les clients. Hein. Elle va. Non mais le truc c'est que là elle est en mode ah ouais tu me parles comme ça. Oh, le mouvement de tête. Ah non mais là Tabata. Vraiment? Oui. Pablo? Pablo. Bon bah je crois que j'ai trouvé mon maillon faible. Une semaine qu'elle est sur mon dos et qu'elle me lâche pas. Mais parce que t'es nul. On n'est pas au bagne que je sache. Et chez moi, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Quel est le rapport? Je suis venue pour aider tes employés, critiquer leur travail, les faire progresser. Joy m'oppose une fin de non-recevoir depuis le début. Elle détient la science infuse et elle refuse de changer parce que c'est confortable. Au revoir Joy, ce fut un malheur de te connaître. Tu devrais prendre tes critiques de façon constructive, c'était le but. Bah c'est surtout que les autres, genre le gay là, je sais pas comment il s'appelle, lui il était en mode ok je vais apprendre genre. Tu ne peux pas laisser passer ça. Je suis le patron, ce salon m'appartient et je n'accepte pas ce comportement. Il va la prendre, il va la frapper, non pas comme ça, pas l'autorité comme ça. Le fait est que ces critiques sont constructives. Il n'y avait aucune raison que tu les prennes aussi mal et pour que tu te mettes Ça se voit qu'elle a plus un point de vue patronal que travailleur, oui. à crier. Après, on est tous d'accord que de toute façon, elle est méga détestable. Hein. Puis au final, elle l'a pas insultée, c'est elle qui l'a traitée de garce. Hein. Je suis blessée et en colère. Depuis qu'elle est arrivée, elle n'a pas arrêté de dénigrer ma façon de m'habiller. Allez, si tu veux, je te l'accorde. C'était pas sympa de te critiquer sur ta manière de t'habiller. Allez, si tu veux. Ma façon de travailler, tout ce que je fais. Je comprends, mais je pense que tu devrais t'excuser. Ça m'a fait du bien de dire à Joy ce que je pense d'elle et de l'affronter. Tu sais que je viens d'une famille à problème. Et donc, c'est une excuse pour être une énorme merde. Ah, la fameuse excuse que t'as une vie difficile ou que t'as eu une enfance compliquée pour te comporter hyper mal. Je ne tolérerai pas ce genre de choses dans mon salon. Elle va pleurer. Elle va partir comme un bébé cadum. Il va falloir que Joy assume ses responsabilités. Pablo n'est plus la boniche. Mon but est de vous faire progresser. 100% elle va l'insulter. C'est pour ça que je vous bouscule. Tu crois que j'en suis restée aux coupes mulets et aux permanentes que je faisais dans le Dakota? On s'en bat les couilles, putain. Tu as un client qui t'attend. Bon, elle va pas rester, hein, je pense quand même. Hein. Elles sont rapprochées, il n'y a pas de coulure. Parfait, respire. Bravo. Merci, petit Jésus. Doucement. La coupe est très réussie. Oh, en vrai, lui, il est cute. Pablo,
Tout le monde a fini pour aujourd'hui. Si on allait s'asseoir 2 minutes, je vais te faire part de mes dernières recommandations. Voilà, c'est le moment de vérité. Tu as pris ta place aujourd'hui. Tu as dirigé ton équipe. Tu t'es comporté en patron. Qu'est-ce que ça te fait? Par contre, change de coupe de cheveux par pitié. Ça fait du bien. Il te faut absolument quelqu'un qui connaisse le métier pour t'aider à gérer l'aspect technique de Oui, elle a l'entreprise. raison, il a besoin de s'entourer Et les de gens coiffeurs. compétents. Hein. Si tu devais choisir ce chef coiffeur parmi tes employés, En vrai, la meuf aux cheveux rouges, hein, j'ai pas leur nom. sur qui se porterait ton choix? Je pense que je prendrais Irina. Je Tous pense les que c'est autres elle. ont encore beaucoup de choses. Mais Irina, elle est super douée en plus. Hein. Je suis sûre que c'est elle qui se fait sa propre couleur. Irina travaille très bien. Oui. Comment va réagir Joy à ton avis? Je vois bien qu'elle a du mal à s'adapter au changement, mais j'espère que ça va passer. Mais non, c'est pas qu'elle s'adapte pas au changement, c'est que c'est une gamine pourri gâtée à qui on n'a jamais dit non. Joy n'a pas changé. Grande gueule et franchement incapable d'évoluer. Si un des coiffeurs de mon salon me parlait sur ce ton, je le renverrai. Après notre conversation, Pablo et moi sommes allés donner le verdict au personnel. C'est pas Certains le tien. d'entre vous ont fait leurs preuves et d'autres, non. Joy, vous êtes le maillon faible. Au revoir. Je vois qu'une personne à qui confier ce poste de chef coiffeur et c'est Irina. Avec l'aide d'Irina, Pablo pourra bâtir la réputation du salon. Aujourd'hui, j'étais motivé. J'étais un vrai coiffeur. Je me En suis vrai, il me touche de ouf, lui, je l'aime trop. Ce qui nous amène à toi, Joy. Mais tu sais très bien ce qui va t'arriver. Tu as eu une rude journée. Je dois te dire que je considère ton comportement comme inadmissible. De toute l'équipe, personne n'a montré plus de résistance que toi. Tabata m'a conseillé de te renvoyer. Ah oui, mais il faut pas le dire comme ça. En fait, il faut pas que ce soit genre en mode Tabata qui t'a imposé. Aïe, aïe, aïe. Mais je te laisse le bénéfice du doute et Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Je pense que quand on va revenir, quand elle va faire le comeback, elle sera plus là. Hein. je te donne une dernière chance. Ah, il est J'insiste, gentil, hein. je souligne, c'est une dernière chance. Je comprends tout ce que tu dis, Pablo. Tu peux être sûr que tu ne le regretteras pas. Je ferai exactement ce que j'ai dit. Ne me prends pas pour un imbécile. En vrai, il a quand même son autorité. Hein. Je te jure que je le ferai sans hésiter. Ok, ok. Je suis fière de l'attitude de Pablo envers Joy. Il y en avait dans son pantalon de grand garçon. Tabata, c'est bizarre de dire ça comme ça, avec ton sourire. J'ai une dernière surprise pour toi. Mon boulot est terminé. Tu es tout à fait capable de gérer ce salon tout seul. En vrai, il est cute, lui. Genre, même si sa coupe, elle est moche, genre, il est un peu touchant. Genre, j'ai envie qu'il s'en sorte. J'ai compris que pour réussir, le changement devait commencer par moi. Exactement. Moi aussi, je veux un câlin. Je ne suis pas passée chez Allure depuis 6 semaines. 6 semaines. J'espère que Pablo porte toujours son pantalon de grand garçon et qu'il tient son staff. Et j'espère que Joy n'est pas Mais habillée arrête en de... bimbo. On s'en fout de ce qu'il a dans... Et les baloches, laisse les baloches tranquilles, hein. Bonjour. Je suis trop content de te voir. Tu vas bien? Il est un Waouh, ça peu fait cute. plaisir. Comment vas-tu? Je vais bien. Oh, bah, elle est vachement mieux Hein, et sapée. toi? Bien, comment ça se passe, Joy? Mieux? Elle est toujours là. Ça tourne bien, on fait des nocturnes. Bah, elle est vachement mieux, là, comme ça. Là, c'est bon, un peu. Maintenant, elle a un peu... Voilà, elle a évolué. Et je dois dire que tu es très jolie. Merci. Oui. Mais je mets des paillettes de temps en temps. Mais on s'en fout, porte des paillettes si tu veux. Mais juste, genre, ouais, c'est cool. C'est plus classe, quoi. J'étais furieuse quand tu m'as dit que j'étais paresseuse et arrogante. Et la colère me pousse encore plus à prouver à l'autre qu'il a tort. Mais en fait, elle s'en fout, Tabata. T'as rien à lui prouver. Elle est juste en mode. En fait, elle est dans un esprit revanchard, alors que Tabata, elle en a rien à foutre. Les guerres d'ego comme ça, là, faut aller se faire foutre aussi. Hein. Sans rancune. Du moment que tu te sens mieux. Bah oui. Beaucoup mieux. En vrai, c'est la première fois où du coup on a une employée qui est insupportable et qui est la bête noire de Tabata et qui finalement reste. Hein. Salon Allure, Pablo à votre service. Oh mais Pablo, par contre, les chemises là. Ça va bien? Super. Je savais que tu me ferais une dernière surprise. Combien as-tu remboursé depuis la dernière fois? Jusqu'ici, j'ai payé les arriérés de loyer, ça fait dans les 3 000 $. Une partie des produits boutiques, environ 3 000 $ aussi. Ok, ça va mieux. Ça fait 6 000 $ en tout. C'est super. On vient de participer à notre premier événement caritatif. Oh. Fabuleux. Je suis leur patron. Je ne suis plus leur boniche. Je vais éviter la faillite et le salon va marcher avec cette équipe. Je suis ravie que ça se passe bien. En vrai, c'est trop bien pour eux. Hein. T'as fait Je pense, premier degré, je pense que le salon a bien tenu après. plaisir de voir Pablo à la tête de son personnel. Tout le monde travaille en équipe, y compris Joy. S'ils gardent le cap, ils sont partis pour devenir l'un des meilleurs salons de Coconut Grove. Ouais, doucement, doucement. Quel épisode. C'était sympa, hein. Tabata ne nous déçoit jamais, hein.